Bonjour, c'est Romain Brault et bienvenue dans Road to Cinéma. Romain Brault, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de te recevoir. On s'était déjà vu sur le tapis rouge la semaine dernière pour l'ouverture. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la clôture. Comment ça s'est passé les délibérations? Un petit peu frustrante pour moi parce que malheureusement j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc j'ai dû les faire à distance. Donc j'aurais aimé faire partie des débats et pouvoir défendre mes idées, mais bon, c'est toujours très agréable de voir aussi qu'on est un peu sur la même longueur d'onde avec le jury. Donc voilà, il y a eu quelques rebondissements, mais je pense qu'on était quand même majoritairement d'accord sur les décisions qui ont été sélectionnées au final. Mais je reste sur une frustration parce que j'adore partager et aussi mettre le point sur la table quand il y a quelque chose d'important. Et plus c'est vrai que malgré tout, on a quand même une grosse responsabilité et on a envie de défendre quelqu'un qui le mérite et qui en a besoin aussi. Et c'était difficile de tirer toutes les épingles et de tirer sur toutes les ficelles du jeu pour vraiment être fair play à la fin. Alors cette année, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, tu fais partie du jury Émergence, présidé par l'actrice Anne Parillaud. C'est une nouveauté au Festival Pluriel. Quel est son enjeu? Est-ce qu'on peut dire que c'est un tremplin? C'est un énorme tremplin, l'enjeu est énorme parce que c'est vrai que quand on est un artiste émergent, c'est le moment où tout peut basculer dans sa vie. Il y a des prix qui vous permettent d'attirer l'attention, de décrocher des budgets pour pouvoir aussi financer un long métrage ou alors d'autres courts métrages pour peut-être creuser d'autres sujets et trouver une voie très intéressante et pertinente, ce qui est très important aujourd'hui dans le cinéma. Là, j'ai passé une semaine traumatisante de bonheur parce que c'est vrai que quand même, quand on a affaire à des documentaires, des courts métrages, des longs métrages, on boit, on mange de tout. On en voit de toutes les couleurs, de toutes les beautés, de toutes les valeurs et c'est vrai que la sélection est incroyable. Il y a une œuvre qui t'a marqué particulièrement? Oui, il y en a plusieurs en fait qui m'ont marqué et c'est très étrange parce qu'en fait, je suis vraiment un bon public. Peut-être que je suis pas le meilleur des jurys parce que je suis peut-être pas assez difficile, mais moi j'adore savoir tous les dessous, les histoires, qui a fait quoi pour arriver à pouvoir financer son projet. Est-ce que le projet vient d'une vie personnelle ou est-ce que c'est de la fiction, c'est complètement inventé, ou est-ce que c'est un article qu'on a lu dans le journal. C'est toujours très intéressant de connaître les dessous. Comme je l'ai dit, c'est une semaine très riche et évidemment plusieurs films m'ont fait voyager. Voilà, Fatal Oriental et Shakira, ça a été mes coups de cœur. Donc voilà, après c'est selon les touches artistiques, les coups de pinceau qu'on a mis dans le film, tout dépend de ça, mais c'est un art, hein. Donc c'est à eux de nous faire rêver, mais c'est vrai que les sujets, il y a du lourd, c'est beau. Donc être jury, c'est un vrai investissement et je pense que si tu es ici, ce n'est pas non plus un hasard car ton parcours est assez atypique. Est-ce que tu peux me parler d'où tu viens et comment le cinéma s'est-il offert à toi? Moi, je suis né sur la glace. Ma mère était mon coach sportif. J'étais sur la glace en faisant du patinage artistique. Après, j'ai fait de la danse sur glace. Après, je suis devenu compétiteur avec le domaine du patinage synchronisé jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Après, j'ai réussi à avoir mon bac et je suis parti vivre en Flandre, en Belgique, dans la ville d'Anvers, où j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts pour assumer l'artiste que je suis. Donc voilà, j'ai toujours travaillé avec mon corps. J'avais envie de travailler avec mes mains cette fois-ci. J'ai fait ma carrière d'artiste dans la mode, donc dans le dessin, dans la création, dans les costumes de danse. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'additionnais tout ça, je pouvais devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc j'ai additionné la danse, l'image qu'on peut donner à travers un costume, avec ce que les couleurs et les formes racontent et les inspirations qu'on y met. J'y ai ajouté la voix, je savais pas du tout chanter il y a 4 ans, c'est chez Madame Arthur, mon cabaret. Et c'est avec le cabaret que j'ai réussi à nouer avec le cinéma, où on m'a proposé mon premier rôle au cinéma, qui était le rôle de Fred, une femme trans, qui est une grande sportive, et qui décide de se battre pour sa place et de faire les Gay Games avec son équipe de water-polo. Et l'année dernière, j'ai fait de très jolis films, dont un qui s'appelle Haute Couture, où j'ai pu jouer avec Nathalie Baye, Clotilde Courreau. Un autre film qui s'appelle Femme du Monde avec Laure Calamy. Un autre film qui s'appelle Paradigme avec le groupe La Femme, où ils ont décidé de faire un long métrage à travers tous leurs clips de leur nouvel album qui sort en septembre. Et aussi une très belle expérience au théâtre qui arrive l'année prochaine, où je joue avec Mélanie Doutet et Philippe Rebaud. Plein d'autres projets qui arrivent encore, qui sont un peu plus secrets, donc voilà. Et j'oubliais, il y a aussi les Crevettes Pailletées 2, on est en train de le finir en ce moment, donc voilà, c'est très excitant. Alors justement, la question que je voulais te poser, c'est donc des crevettes pailletées à haute couture, dans lequel on te retrouvera aux côtés de Nathalie Baye, Lina Coudry ou encore Clotilde Courreau. Comment tu les acceptes, tes rôles? Qu'est-ce que tu recherches dans l'écriture de tes personnages? Moi, c'est tout nouveau pour moi parce que j'ai commencé les Crevettes Pailletées, c'était il y a 2 ans et demi et ça a complètement bouleversé ma vie de manière très positive. Et je suis en train de réaliser tout ce qui se passe. C'est vrai que je suis un jeune acteur, je défends mon rôle
d'artiste travesti. C'est mon talent à moi pour le moment dans lequel je m'éclate, dans lequel je me retrouve. C'est une discipline qui me soigne. Parce que j'étais un artiste malheureux et aujourd'hui, grâce au cinéma et au rôle qu'on m'offre, je grandis en moi, je me sens plus fort, j'ose être qui je suis dans la rue, aux yeux des gens et je rencontre des gens que j'aime et des gens qui m'aiment et ça me fait beaucoup du bien et c'est grâce à tout ça en fait. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour un acteur de jouer le rôle d'une femme trans parce qu'il faut être légitime. Beaucoup de gens m'encouragent, beaucoup de gens me font comprendre que c'est un terrain dangereux, un terrain qui mérite beaucoup de délicatesse et beaucoup de précautions et j'ai énormément de plaisir à parler avec tous mes amis trans et d'autres artistes trans aussi qui défendent ce rôle et je ne représente aucune communauté. Mon corps n'est pas du tout légitime à cette représentation. Par contre, je fais des castings et je discute beaucoup avec les réalisateurs et les réalisatrices. Donc j'en parle beaucoup, j'essaie de faire changer certaines lignes de script qui sont parfois maladroite. C'est des sujets très sensibles et parfois même moi je suis maladroit dans le fait de bien vouloir faire les choses et d'aider une communauté. Je la représente pas, je suis né garçon, je reste garçon, je vis en femme quand j'en ai envie et je vis en homme quand j'en ai envie. C'est un sujet très long et très compliqué, on pourrait en parler des heures. Quel conseil tu donnerais à l'enfant que tu étais ? Ah, l'enfant que j'étais était tellement malheureux, était tellement mal dans sa peau, il a beaucoup souffert de solitude. On a toujours voulu faire de moi un meilleur homme et c'est merveilleux parce que c'était le rôle de mes parents de vouloir quelque chose de bien. Ils ont eu peur pour leur enfant. Déjà être roux, c'est pas facile. Avoir l'air d'une fille quand t'es enfant et que tout le monde te montre du doigt et qu'on te donne des noms de filles pour te définir, bah voilà, c'est pas facile. Surtout que quand tu comprends pas pourquoi est-ce qu'on te le fait ça, parce que quand t'es enfant, tu ne comprends pas ce genre de choses. Moi, quand j'étais seul, je m'enrubanais de textiles, de tissus à franges, de bijoux, de talons. Ça appartenait à ma maman et je le faisais seul parce que pour moi, c'était des réflexes, c'était des béquilles pour être heureux. C'est secret, c'était envers moi-même que je m'offrais ces moments-là. Mais j'étais un grand rêveur et en fait, j'ai aucun conseil à donner à l'enfant que j'étais parce que je suis tellement heureux d'être qui je suis aujourd'hui et c'est grâce à l'enfant que j'étais et grâce à tous ces moments de tragédie, de solitude et de tristesse et de solitude que j'ai vécu qui font que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc à la rigueur, bah ouais, j'en ai chié mais c'était cool parce qu'aujourd'hui je suis heureux comme ça. Donc je dis pas que tous les jours je vis ma meilleure vie, mais il y a des moments très durs, mais je les accepte et je les vis et puis ça me rend plus fort et en fait c'est cool de se sentir fort aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir, pardon, c'est très intense. Non mais merci pour ta sincérité. On peut venir te voir maintenant au cabaret. Oui, ça a réouvert, Bal et Masque. Venez nous voir chez Madame Arthur et venez voir les films qui sortent dans lesquels je suis parce qu'ils vont être très beaux. Je suis très fier de faire partie de ces très beaux films. Longue vie à l'artiste que tu es. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Road to Cinéma.